prophétiser en langue et prier en langue. C'est ce qui crée la confusion. La plupart des personnes ne comprennent pas cela. Quand la Bible nous dit, lorsqu'on prophétise en langue, il n'est pas bon de le faire en public s'il n'y a pas un interprète. Ça, c'est en matière de la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est un message que Dieu donne pour tout. Mais lorsque nous prions avec le parler en langue, notre intelligence est stérile. C'est maintenant notre esprit est en communion avec Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je ne maîtrise pas ce que je prononce. Mais l'esprit qui prie avec des soupirs inexprimables, il prend cela et les classifie dans la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il faut demander. Donc pour dire que si je peux l'expliciter encore, ce n'est pas un monde des impressionnistes. Parce que je peux impressionner celui qui me regarde, celui qui m'écoute. Mais je ne peux en aucun jour impressionner Dieu. Dieu ne travaille pas dans les impressions, Dieu travaille dans la conviction. Alors ce qui peut convaincre Dieu, c'est lorsqu'on est dans ce qui est vrai. Par exemple, je ne veux pas que mon esprit entre en intimité avec Dieu. Mais je veux que celui qui est à mes côtés sache que je parle aussi en langue. Ça, je ne prie même pas. Vous êtes tellement nombreux en train de nous capter en ce moment de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons parler du parler en langue au sein de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on voit pas mal de personnes s'exprimer en une langue qui nous est étrangère. Alors pour cela, je vais recevoir quelqu'un qui est l'habitué de ce plateau, qui est l'habitué de cette chaîne. Il s'agit là du révérend Joseph Landou. Je lui dis bonjour et bienvenue révérend. Bonjour, merci beaucoup monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. D'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions commencer ce numéro par la prière. Merci beaucoup, nous allons prier. Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir réunis à nouveau pour parler de ta part. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes saintes mains. Jésus-Christ règne en maître du début jusqu'à la fin de ses assises au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher révérend, pour la prière. Alors, nous allons, sans tarder, entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons parler du parler en langue. Donc, les gens vont nous passer cette tautologie. Nous allons parler du parler en langue au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette expression, parler en langue dans l'Église? Le parler en langue dans l'Église, c'est important. Mais ça dépend maintenant de points qu'il faut. Parce que le parler en langue, on ne peut jamais le refuser parce que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Mais si je dois parler de ça, je parlerai de ça dans quelques différents contextes. Parce que d'abord, le parler en langue ne peut jamais intervenir s'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit. C'est lorsque l'Esprit de Dieu intervient, c'est ainsi qu'il y a le parler en langue. Et ce n'était pas la première fois qu'il y a le parler en langue dans le livre des Actes des Apôtres. Le parler en langue était même dans l'époque de la loi. Donc dans le livre de Genèse, chapitre 11, sur la tour de Babel, il y a eu de parler en langue. Parce qu'il y avait l'intervention de l'Esprit de Dieu et les gens se sont mis à parler en langue. Mais en ce point-là, la mission c'était pour diviser le monde. C'était pour diviser le monde. Pourquoi? Parce que Dieu voulait
que les hommes puissent être propagés sur toute la terre. Alors, par la conception d'une seule personne qui s'appelait Nemrod de cette époque, assoiffé du pouvoir qu'il était, il ne voulait pas que les gens puissent se disperser. Parce qu'il pensait peut-être que s'ils se dispersaient, donc ils seront obligés de chercher d'autres chefs. Pour que lui reste le seul chef, c'est alors qu'il proposa pour qu'il puisse construire une tour appelée Babel. Et comme Dieu voulait à tout prix accomplir ce qu'il voulait, pour que le monde entier soit occupé par les hommes, Dieu les dispersa par l'intervention de l'Esprit. Et quand l'Esprit a intervenu, les gens se sont mis à parler des langues différentes. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des Louba, qu'il y ait des Français, qu'il y ait ainsi de suite. C'était par l'intervention de l'Esprit de Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le même Esprit intervient maintenant pour réunir les gens, pour réunir les hommes. Ainsi, par le même esprit, il y a eu le parler en langue. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, les langues qu'ils ont eu à parler, il les a divisées. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, ils se sont mis à parler en langue, mais c'est pendant que tout le monde les attendait dans leur dialecte. Exactement. Tu parles, quand je dis bonjour, celui-là m'attend Jambo. Celui-là attend dans sa langue. Vous voyez, ça c'est le merveille de Dieu. Et le parler en langue, c'est un merveille de Dieu. Le parler en langue, c'est un merveille de Dieu. Très bien, le parler en langue, c'est un merveille de Dieu. Donc, il y a le parler en langue lorsque le Saint-Esprit est présent, tel que vous l'aviez dit au départ. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes aussitôt commencer avec la prière, surtout comme on appelle, on a même tendance à écouter vulgairement, la prière d'autorité, la prière de combat. Aussitôt commencer la prière, il y a directement le parler en langue. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'il y a vraiment la présence du Saint-Esprit ou soit il y a certaines personnes qui le font simplement pour se faire valoir au sein de l'Église, que les gens comprennent aussi que moi aussi je suis visité, moi aussi je suis touché par le Seigneur? Moi j'aime toujours dire, ça dépend du contexte. Permettez-moi et supportez-moi par rapport à cela parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de condamner d'abord. J'ai l'habitude de vérifier avant de parler sur quelque chose. Alors, selon la vérification, que ce que j'ai eu à comprendre, selon même la Bible, il y a prophétiser en langue et prier en langue. C'est ce qui crée la confusion. La plupart des personnes ne comprennent pas cela. Quand la Bible nous dit, lorsqu'on prophétise en langue, il n'est pas bon de le faire en public s'il n'y a pas un interprète. Ça, c'est en matière de la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est un message que Dieu donne pour tout le monde. S'il faut donner une prophétie en langue, alors à quoi ça sert lorsque ces personnes ne comprennent rien sur ce qui est venu comme le message? Vous voyez, c'est à ce point-là que la Bible l'interdit. Mais prier en langue ne dépend pas de l'entourage, dépend de l'intimité de la personne avec Dieu. Exactement. Apôtre Paul le dit même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 13 à 14 comme ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, lorsque je prie en langue, mon esprit est en communion avec Dieu, c'est pendant que mon intelligence devient stérile. Vous savez, la même Bible nous dit que vous priez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Okay. En but de satisfaire vos propres besoins. Et la même Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous voyez, pour dire que lorsque nous prions avec notre intelligence, on peut demander à Dieu ce qui est de notre besoin, mais qui ne collabore pas avec le besoin ultime de notre vie. Alors que le besoin ultime de notre vie dépend de ce que Dieu veut de nous et non ce que nous voulons de nous. Vous voyez, par exemple, un enfant
de 8 ans qui se réveille, une fillette de 8 ans qui se réveille, dit aujourd'hui Nzambe Pesangaï bassin, je vais avoir de sein. Le fait de prier ne signifie pas qu'il aura cela. Peut-être elle a pu philosopher quelque chose qui lui donne les désirs. Cette philosophie n'est pas liée aux besoins ultimes de sa vie. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fera avec les saints? Vous voyez? C'est de même, lorsque nous prions avec notre intelligence, autant que le cœur de l'homme est déjà mauvais, depuis sa jeunesse, nous aurons toujours à philosopher aussi de choses d'une manière mauvaise. Vous voyez? Mais lorsque nous prions avec le parler en langue, notre intelligence est stérile. C'est maintenant notre esprit est en communion avec Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je ne maîtrise pas ce que je prononce. Mais l'esprit qui prie avec des soupirs inexprimables, il prend cela et les classifie dans la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il faut demander à Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Quelle différence y a-t-il entre parler en langue et prophétiser en langue? Tout c'est parler en langue. Mais il y a le parler en langue comme prophétie et il y a aussi le parler en langue comme prière. Le parler en langue comme prière dépend de la profondeur que l'homme veut avoir dans la prière, tout en laissant son intelligence stérile et pour faire communiquer son esprit avec Dieu. Le parler en langue comme prophétie, c'est Dieu qui donne un message pour son peuple. Alors, Dieu peut utiliser ses dons de parler en langue, mais il va prévoir aussi un interprète pour que le message soit donné. Alors, souvent on entend dans des églises qui nous entourent, lorsque les gens prient, quel message qu'on peut ressortir dans ces Est-ce que c'est vraiment le vrai parler en langue? C'est un message qui vient de Dieu ou c'est tout simplement tel que je l'avais dit au départ, quelqu'un qui cherche à se faire entendre, à se faire valoir? C'est vraiment la langue que les gens peuvent connaître, peuvent maîtriser, dans laquelle les gens peuvent ressortir un message clair. Ça, c'est là où il y a quelques problèmes. Quelques problèmes tels que la prière, ce n'est pas un monde des sentiments. Donc pour dire que, si je peux l'expliciter encore, ce n'est pas un monde des impressionnistes. Parce que je peux impressionner celui qui me regarde, celui qui m'écoute. Mais je ne peux en aucun jour impressionner Dieu. Dieu ne travaille pas dans les impressions, Dieu travaille dans la conviction. Alors ce qui peut convaincre Dieu, c'est lorsqu'on est dans ce qui est vrai. Par exemple, je ne veux pas que mon esprit entre en intimité avec Dieu, mais je veux que celui qui est à mes côtés sache que je parle aussi en langue. Ça, je ne prie même pas. Et si je peux être clair, ce n'est même pas la prière. Et aussi longtemps que ce n'est même pas la prière, ça n'aura pas de l'impact. Et je peux même aller plus loin. Ce sont aussi des portes que des hommes ouvrent au diable pour pouvoir les utiliser en établissant le mensonge dans l'église. Vous aussi, vous parlez en langue lorsque vous priez? Indépendamment de moi. Donc quand même, vous parlez en langue? Deux fois, si je suis dans la profondeur, ça m'arrive. Est-ce que vous allez vous rendre compte que je suis en train de parler en langue? L'intelligence stérilisée. C'est ça d'abord. L'intelligence devient stérile. Pour dire, je ne programme pas ce que je dois dire, mais cela arrive. Quand je dois tout contrôler, c'est que j'ai mon intelligence en fonction. Est-ce que le parler en langue, c'est un miracle? D'abord, la Bible les qualifie comme une merveille de Dieu. Et toute merveille, c'est un miracle. Toute merveille, c'est un miracle.
Les miracles, d'abord, on ne peut pas dire le miracle est de Dieu parce que le miracle ne vient que de Dieu. Le miracle, lorsque vous êtes arrivé à faire quelque chose qui surpasse ce qui est naturel. Exactement. Par exemple, dans le parler en langue, ça peut m'arriver depuis que je suis né, je ne connais pas le Chiluba, je ne connais pas l'anglais, mais pendant que je suis en train de prier, ce qui sort dans ma bouche, c'est de l'anglais. Vous voyez, même dans le domaine prophétique, quelqu'un qui prophétise en langue, qu'est-ce qui s'est fait? Je suis en train de parler en langue, mais celui qui reçoit la grâce d'interpréter cela m'attendra dans une langue qu'il entend et qu'il comprend bien. Exactement. Vous voyez? Par exemple, je ne connais pas le Swahili, mais je suis en train de prophétiser en Swahili. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Non, on n'entend rien, il est en train de parler en langue. Mais de ton côté, tu es en train d'entendre qu'il parle le Swahili. Comprends directement que vous avez de votre part cette grâce. La grâce d'interpréter ce que la personne est en train de dire. Et cela se donne par Dieu. Quand il donne le message, il donne aussi l'interprétation. C'est comme ça que ça se fait. Mais on n'a pas le monopole du pouvoir qui doit diriger cela, non. Alors quand on prie, on voit des gens, surtout des sœurs, surtout des femmes, on voit des gens tomber dans l'église. Là aussi, c'est Dieu qui les a touchés. C'est Dieu qui les a visités, ou soit cette visitation vient aussi de l'autre côté. Dieu visite. Dieu visite. Si je dois parler de ce qui se passe à l'église, si je dois parler de ce qui se passe à l'église, et quand je parle de l'église, je parle de l'église de Dieu. Donc il y a aussi l'église du diable. Ça, je crois que... Parce que lorsque vous mettez une nuance, ça veut dire que quelque part, il y a aussi l'église du diable. S'il y a des gens qui nous ont suivis dans l'émission précédente, Okay. Je pense que j'ai eu à marteler sur quelque chose de pareil. Exactement. Il y a des envoyés de Dieu, il y a aussi des envoyés du diable. Ok. Donc, ils ont déguisé leur milieu d'affaires au nom de l'église, alors que ce n'est pas l'église. Et voilà pourquoi on ne vous dira pas que ici nous servons le diable, non. On mentionne Dieu. Là, ils sont dans le Dieu comme titre et non comme la divinité. À fond, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Alors, pourquoi c'est souvent les femmes qui tombent dans l'église? Pourquoi c'est souvent les femmes qui, entre guillemets, parlent en langue? Est-ce que c'est parce que Dieu aime trop les femmes, contrairement aux hommes? Ou c'est juste une façon d'impressionner les publics? Je ne suis pas un électricien, mais je peux expliquer quelque chose dans un langage électrique. Vous savez, les courants que nous utilisons dans nos maisons, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Si on arrive à l'utiliser, c'est parce qu'il y a un transformateur. Vous voyez, tel que le courant vient, c'est de gigawatts. Mais le transformateur le reçoit et le transforme jusqu'à de voltage, Oui. pour que cela soit utilisable et consommable. Alors que si l'homme arrive à toucher au giga de l'électricité, il sera obligé d'exploser. Vous voyez, c'est de même que Dieu. Dieu est invisible, mais Dieu visite le monde. Par les femmes. Non. Je vais un peu être clair à ces points. Donc, je pense que je suis en train de répondre à deux questions directement. La précédente et celle-ci. Ok. Dieu aime visiter le monde. Ah, j'ai pensé que vous alliez dire que notre Dieu aime les femmes. Non, aime visiter le monde. Quand j'ai dit le monde, et les hommes et les femmes en général, comme c'était dans le jardin d'Éden. Exactement. Dieu visitait le monde. Dieu visite le monde. Mais sauf que il y a des dimensions où Dieu arrive à passer par certains canaux. Quand je dis par, donc il se trouve un transformateur pour qu'il soit palpable et consommable. Pourquoi? Son intervention directe
doit créer l'insupportable. Et l'insupportable peut manifester l'acte que les hommes peuvent juger contraire. Par exemple, imaginez, vous êtes là assis en train de prier. En fermant les yeux, vous voyez comme une grande flamme de feu qui vient pour vous embrasser. Est-ce que vous resterez sur place debout? Gardez votre maîtrise. Il y aura une réaction. Il y aura une réaction. Et si nous partons maintenant, pourquoi cela touche les femmes? J'ai dit, pas seulement les femmes, même les hommes sont souvent touchés. Même en matière des sentiments et des émotions, l'homme peut se maîtriser devant certaines choses. Exactement. Surtout des choses qui peuvent faire peur. Exactement. Que la femme. La femme se stimule facilement que l'homme. L'homme peut garder sa maîtrise devant certaines choses. Mais je pense que ça arrive aussi. Vous pouvez voir un homme assis comme ça, mais en train de couler de larmes aux yeux. Il n'est pas agité, mais il a des larmes aux yeux. Qu'est-ce qui lui pousse à pleurer? C'est pendant qu'il n'y a pas de deuil devant lui. Vous voyez? Il y a un sentiment de tristesse. Des fois, Dieu vient, se montre devant toi dans toute sa sainteté. Et à la vue de cela, tu te considères trop sale. Ça peut produire cette émotion de tristesse et ça t'amène à pleurer. Ça, c'est très bien dit. Alors, cher révérend Joseph Landou, moi personnellement, je n'ai jamais parlé en langue pendant que je prie. Est-ce que je peux me dire que je n'ai pas le Saint-Esprit en moi? Ou tout simplement, je peux dire que non, Zamba Betinga vu, si on peut m'exprimer de cette manière. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous aviez dit que non, le parler en langue, c'est aussi la présence du Saint-Esprit. C'est un don que le Saint-Esprit donne quand il est là. Et le Saint-Esprit n'amène pas seulement le parler en langue. La Bible le précise même bien qu'à d'autres, il a donné le don de la vision. À certains d'autres, le don de parole de connaissance. Et à d'autres. Quand on dit à d'autres, cela veut dire qu'il te donne ça, mais il te prive d'autres choses qu'il est censé donner aux autres. Exactement. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait l'édification. L'édification, ce n'est pas seulement en termes de se consoler, mais en termes de construire. Et pour qu'il y ait une bonne construction, il faut qu'il y ait des choses qui doivent nécessiter l'unité. Si vous êtes capable de tout faire, vous ne trouverez pas l'importance de l'autre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, visant l'unité et l'amour au milieu du peuple de Dieu, le Saint-Esprit a dispersé le don. À d'autres, il a donné le don de la prophétie, à d'autres le don de parler en langue, à d'autres le don de la vision, à d'autres le don, à d'autres le don, à d'autres le don. C'est ça. Y compris même le don ministériel, c'est comme ça. Mais apparemment, tous les pasteurs, généralement, de manière générale, tous les pasteurs parlent en langue. Donc vous pouvez affirmer qu'ils ont tous ces dons-là. Donc les pasteurs ont un don commun. C'est d'abord faux et archi faux que tous les pasteurs parlent en langue. C'est faux et archi faux. Oui. Ce n'est pas tous les pasteurs qui parlent en langue. Mais il y a d'autres personnes, si je peux être clair, parce que moi je me communiquer la vérité aux gens. À l'église, il y a des choses que les hommes ont commencé à cultiver tout en bannissant la vérité qui est l'essentiel. Les gens sont plus focalisés dans ce qui peut impressionner et non dans ce qui peut convaincre. La conviction apporte un changement. Alors que la conviction apporte un changement, alors que l'impression n'apporte quelle influence. Alors que l'influence peut être sans une conviction. Très bien. Voilà, je rappelle que j'ai reçu pour vous
le révérend Joseph Landou, avec qui nous sommes en train de parler du parler en langue. Donc, supportez la tautologie, mesdames et messieurs. Si vous avez aussi besoin de participer, si vous avez besoin d'éclairer l'opinion par rapport à votre connaissance, n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes récepteurs. Mesdames et messieurs, cette émission a pour objectif d'aider la population, d'aider les hommes de Dieu à croître spirituellement. Donc je rappelle que je reçois le révérend Joseph Landou. Alors nous sommes en train de progresser lentement mais sûrement vers la fin de ce numéro. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme proposition à tous ceux qui nous suivent par rapport à cette thématique? Est-ce qu'il faut considérer tout parler en langue, que ça vient de Dieu, ou le diable peut aussi utiliser ses acolytes dans ce sens-là? Je dirais d'abord aux hommes de Dieu. Si vous n'avez pas ces dons, n'impressionnez pas les gens. Parce que en faisant des impressions, vous pouvez être un communicateur du mensonge. Donc travailler pour le diable et pensant à travailler pour Dieu. Hein? La deuxième des choses, je vais m'adresser au peuple de Dieu. Soyez renouvelés par l'intelligence, parce que le Saint-Esprit produit. Nous sommes dans un moment où les choses sont tellement bizarres que le mensonge est introduit presque partout. Ne vous laissez pas influencer sur le partiel. Collaborez beaucoup plus avec l'essentiel. C'est quoi? Dans la matière de ce qui est spirituel, il y a deux choses que le Saint-Esprit nous a données. Il y a le fruit de l'esprit et il y a le don de l'esprit. Ce sont les deux ailes que porte la colombe. Mais nous devons savoir que du côté des dons, le diable a la facilité d'imiter. Parce que le diable peut prophétiser, le diable peut parler en langue. Un homme aussi peut prophétiser par sa propre philosophie. Mais il y a un domaine que personne ne peut jamais copier, c'est le fruit de l'esprit. Très bien. Le diable ne peut jamais aimer, parce qu'en lui l'amour n'existe pas. Le diable ne peut jamais avoir la paix, parce qu'en lui cela n'existe pas. Le diable ne peut jamais avoir la bénignité, parce que cela n'existe pas en lui. Alors, pour le moment, j'aimerais orienter le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas influencer simplement par des dons. Peut-être que vous n'avez pas la maîtrise de ce en vous, le fruit de l'esprit, et vous pouvez ressembler à Dieu. Très bien. C'est ça. Voilà. Ce que moi j'ai retenu du propos du révérend, il s'est adressé aux hommes de Dieu. Si vous n'avez pas ces dons du parler en langue, n'impressionnez pas les gens. Moi, je vais m'adresser aux femmes. Si vous n'avez pas ce don-là, n'impressionnez pas les gens. Laissez-nous prier calmement. Alors, cher évangéliste, mais vous souriez pourquoi? Parce que vous êtes attaqué aux femmes. Cher révérend Joseph Landou. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre il y a une nuance entre la langue des anges et la langue des humains dans le parler en langue? Oui, il y a tellement la différence. Il y a quelque part dans le livre des Corinthiens, la Bible dit, tel que l'homme, l'animal ne peut pas comprendre les choses de l'homme, c'est de même que l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu, s'il n'est pas révélé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je parle en ce qui concerne ces parler en langue. C'est un don de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit te les donne, il te fait comprendre, parce que ce n'est pas un langage des hommes, c'est un langage de la divinité. C'est la manière de parler de la divinité. J'ai dit, même le diable ne maîtrise pas cela. Même le diable ne maîtrise pas cela. Le seul gestionnaire de cela, c'est le Saint-Esprit. Donc, la nuance que nous pouvons bien comprendre et maîtriser en ça, c'est nous laisser conduire par
le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, cher révérend, j'aimerais que vous puissiez vous adresser particulièrement d'abord aux hommes des dieux. D'abord aux hommes des dieux. Et puis vous allez donner votre numéro de téléphone, l'adresse de votre église rapidement avant qu'on se sépare. Les hommes de Dieu, je voulais vous dire que être un pasteur, être un ministre des dieux, ce n'est pas une opportunité, c'est une responsabilité. Toute responsabilité fera l'appel, nous serons appelés à être jugés. Si nous l'avons bien appliqué ou non. Alors, restons dans la bonne voie. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, le seul message que j'ai pour vous, être un ministre n'est pas une opportunité, c'est une responsabilité. Et pour toute responsabilité, nous aurons des comptes à rendre. Si nous ne le faisons pas bien, nous serons fortement jugés par Dieu. Et voilà pourquoi, cadrons le peuple de Dieu, respectons le borne pour les entraîner vers l'essentiel au lieu de les détourner sur ce qui est partiel. C'est ça le message que j'aimerais nous communiquer. Je suis le révérend Joseph Landou, je suis de l'église Sentinelle pour le lèvement de racheté en cycle Ezer. Situé dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Mafuta numéro 127, entre les directions Sayo et Birmanie. Nos programmes, nous sommes chaque mardi pour l'intercession générale appelée l'homme intercède Ndeko Bondela. Et nous sommes chaque mercredi et vendredi pour les cultes d'enseignement de 17h à 19h, ainsi que chaque dimanche de 8h à 10h45 pour un culte d'action de grâce. Pour mon WhatsApp, je suis dans le plus 243 84 051 57 52. Et pour mon compte Facebook, vous pouvez taper Révérend Joseph Landou et vous pouvez suivre tout ce que Dieu nous donne à mettre à la disponibilité de son peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher révérend, pour vos brillantes interventions. On espère que cela permettra au peuple des dieux à s'épanouir spirituellement. Mesdames et messieurs, cette émission est finie. Merci à vous de l'avoir suivie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.